On retrouve Voilà, Trina. Armelle. Bonjour Armelle. Bonjour, merci à toutes les deux de me recevoir. Merci à vous. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Lot-et-Garonne. D'accord. Ça concerne votre fille qui est en guerre avec sa belle-mère, donc. Oui, c'est ça, exactement, suite au décès de son papa. La belle-mère étant une personne particulièrement, on va dire, malveillante, qui a besoin de tout gérer, et voilà, et qui a tout fait pour déshériter ma fille. Donc elle se retrouve face à un combat difficile. Elle est très forte. Mais voilà, on voudrait savoir un peu ce qu'il en était, si on pouvait voir un peu ce qui se passe. Comment ça se traduit concrètement, cette dévalorisation envers votre fille? Ah ben là, ça a été, tout le temps qu'elle a été sous le même toit qu'elle, ça a été très difficile. Hein. Elle a toujours dévalorisé ma fille aux yeux de son père. Et puis là maintenant, c'est surtout le combat. Elle lui fait tout ce qu'elle peut faire comme coup fourré, on va dire. Hein. Dès qu'elle peut faire un coup fourré, elle essaye et c'est compliqué. Au niveau de l'héritage aussi, c'est compliqué? C'est très 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 compliqué au niveau de la succession parce que en fait ma fille est nue propriétaire de la totalité, je crois, quelque chose comme ça. Et donc la belle-mère est usufruitière en fait. D'accord. Donc il y a une procédure, je suppose. C'est en cours, on n'a aucune nouvelle pour l'instant, donc on suppose que c'est tout est en discussion en fait, mais voilà. Dans quel état d'esprit elle est aujourd'hui, votre fille? Ma fille, elle l'affronte pas trop mal. D'accord. Mais il y a des moments plus bas et des moments plus hauts. Quand il y a des coups fourrés, il y a des moments un peu bas et quand tout roule, on va dire que ça va à peu près, quoi. Et vous avez quel rapport avec la belle-mère? Aucun rapport. Non, aucun rapport. Malgré le fait qu'elle dévalorise votre fille, vous n'avez pas essayé d'en parler avec elle, d'essayer de régler les choses? J'ai essayé il y a longtemps, mais maintenant c'est terminé. D'accord, elle ne veut rien savoir, je suppose. Non, c'est quelqu'un qui est complètement bouché. Hein. D'accord. Et le papa de votre fille, quand il était encore en vie, est-ce qu'il prenait part à tout ça quand la belle-mère essayait de dévaloriser sa fille? Mais il prenait le parti de sa femme. D'accord, de la belle-mère donc. Ouais. Alors, Anne-Lise, selon vous, comment on va pouvoir, quelle va être l'issue de tout ça? Je vous avoue qu'il est quand même très rare d'avoir des cartes aussi négatives. C'est vraiment, j'ai la carte du psychisme sur la carte de la manipulation, j'ai la carte de la soumission, les malhonnêtetés, j'ai la frayeur, j'ai vraiment des cartes qui symbolisent, j'ai la carte de l'ennemi, qui est la carte centrale effectivement du tirage. Très sincèrement, Armelle, ça va être compliqué, très compliqué. Je pense que c'est une femme qui a vraiment un gros problème narcissique. J'irai même jusqu'à la perversion. Alors évidemment, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis que voyante, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est comme ça qu'on me présente en matière effectivement de médiumnité la situation actuelle. Armelle, ça va être très très long, très très long. Il faut que votre fille s'arme de patience. Elle y arrivera. On sent que malgré tout, elle arrivera au bout des choses, mais c'est sûr qu'il va falloir en faire intervenir la justice. Et puis surtout, Armelle, il faut vraiment que vous conseillez à votre fille de ne pas baisser les yeux, pas baisser le regard, parce que je pense que c'est une personne qui cherche à obtenir l'emprise justement en étant dans des coups bas et parfois même peut-être en étant un peu menaçante. Alors évidemment, elle n'a pas de franchise, donc c'est pas quelqu'un qui va chercher à menacer avec des mots très clairs et à menacer effectivement de façon physique, mais elle peut laisser entendre des menaces très psychologiques effectivement, Armelle, par rapport à votre fille. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez une enfant quand même qui est très intelligente, très subtile, très intuitive. J'insiste d'ailleurs là-dessus parce que je pense que votre fille a quand même des capacités un petit peu à ressentir les choses, à être clairvoyante. Et c'est vrai que ça l'aide probablement effectivement dans tout cela. Maintenant, Armelle, le temps est très très long. On m'annonce une période d'environ 1 an et demi, 2 ans, et on me dit bien effectivement que c'est la justice qui va devoir à un moment donné effectivement trancher. Alors il y a des choses dont je ne peux pas vraiment parler, et particulièrement tout ce qui est domaine de santé. Donc je ne vais pas m'écarter, mais il y a des petits soucis à ce niveau-là du côté de cette femme, et je pense que ça va en tout cas aller en la faveur entre guillemets de votre fille. Il faut pas qu'elle abandonne quoi qu'il en soit. Il faut qu'elle s'arme de patience. Alors
Armel, moi j'ai quand même le sentiment que il y a quand même quelqu'un d'autre derrière. Alors je ne sais, on me montre une personne au-delà de cette femme. On me dit qu'il y a effectivement cette fameuse belle-mère, mais qu'il y a une autre personne effectivement qui semblerait pousser cette femme aussi à agir de cette sorte. Vous avez alors, je ne sais pas. Tout à fait. Alors, il y a quelqu'un derrière elle qui la pousse et quelqu'un qui a, on va dire des dons peut-être ou quelque chose comme ça. Oui, voilà. Et qui va dans le mauvais sens en fait, pas dans le bon. C'est-à-dire Armel, quelqu'un qui exercerait des pensées négatives volontairement. Oui, c'est quelqu'un qui soigne un peu les gens, etc. Et c'est une sorte de guide pour elle. Et elle a, depuis le début, même par rapport à la rencontre avec mon ex-mari, etc., depuis le début, elle est derrière et je suis persuadée qu'elle pousse pas dans le bon sens du tout, en fait. Absolument. C'est ce que vous ressentez, Anne-Lise? En fait, très sincèrement, Armel, quand je vous ai dit tout à l'heure, j'ai jamais vu des cartes aussi négatives. Il est évident que c'est des sujets qui sont extrêmement compliqués et complexes. C'est difficile d'en parler, mais lorsque vous exprimez, Armel, une personne qui peut soigner, oui, elle peut soigner, elle peut faire du bien, mais il y a aussi des personnes qui utilisent ces capacités pour le pratiquer dans la négativité. Et je crois que cette femme est guidée par cette personne depuis déjà très longtemps. Oui. Lorsque vous parlez du papa de votre enfant et de cette rencontre un peu magique. Et si j'appuie sur ce mot, c'est pas pour rien. Oui. C'est parce qu'effectivement, je pense que il y a eu des choses qui ont été très négatives et qui ont aussi accéléré un petit peu le processus de cette séparation et surtout de cette relation qu'elle a entretenue avec elle. Elle a vraiment, je vous le disais tout à l'heure, j'ai vraiment quand même une femme qui est très narcissique, très manipulatrice. Voilà, en tout cas, c'est vraiment le ressenti que l'on en donne. Cela dit, Armel, encore une fois, restez très positive. Votre fille a des intuitions, elle est très pure au fond d'elle, et dans tous les cas, effectivement, elle se sort de cette affaire et elle récupérera ce qui lui est dû. D'accord, ça va être long, mais positif. Et par rapport à moi, parce que moi je suis aussi en procédure justement dans la même affaire en fait. D'accord. Par rapport à ça, puisqu'il y a la liquidation matrimoniale qui n'a pas été faite et qui est normalement en train de se faire. Oui, là par contre, j'ai quelque chose de beaucoup plus proche pour vous, Armel. Pour votre fille, ça risque d'être un peu long en ce qui vous concerne, Armel. Avant la fin de l'année, pour moi, ce sera terminé. D'accord, super. Écoutez, vous avez fait un beau tableau de la personne, en tout cas, c'est tout à fait ça. Merci, Armel, pour votre témoignage. Merci à vous. Au revoir. À bientôt.